Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, que j'ai inaugurée le mois dernier et comme le concept vous a beaucoup plu, vous savez c'est ce genre de vidéo de type participative, j'ai décidé de réitérer l'expérience. Je sais pas encore si ce sera absolument tous les mois ou si ça finira par être une fois de temps en temps. En tout cas ce mois-ci encore j'avais très envie de vous proposer ce type de vidéo que j'appelle le On My Wish, où en fait, si vous entendez des petits glapissements, c'est Marius qui est juste à côté avec son papa, où en fait le concept c'est le suivant: je mets en lumière 5 livres de ma wishlist, donc 5 livres que j'aimerais beaucoup m'acheter, que je vous présente, que je vous résume les uns après les autres, donc en mettant une petite image ici au fur et à mesure que je parle. Et à la fin de la vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien présent dans la barre d'infos qui vous conduit à un formulaire Google qui répertorie les 5 livres dont j'ai pu vous parler. Et je vous invite tout simplement à voter pour votre préféré, celui que vous souhaiteriez me voir acheter ce mois-ci. Et le livre qui aura remporté le plus de votes intégrera mon prochain book haul. Donc le mois dernier, j'avais mis des livres un petit peu de tout type. Il y avait de l'historique, il y avait du contemporain, il y avait du fantastique, de la fantasy, de maisons d'édition diverses et variées. Là pour ce mois-ci, j'avais envie de vous présenter 5 livres provenant d'une même maison d'édition, les éditions Charleston, pour la simple et bonne raison que c'est une maison d'édition qui a une toute petite place pour le moment dans ma bibliothèque. Pour vous dire la vérité, je n'ai qu'un seul livre de ces éditions-là, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, quelque chose comme ça. Donc un roman historique sur la période de la Seconde Guerre mondiale que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais énormément lire. Et autrement, j'ai lu il y a 2 ans La colline aux esclaves, qui est, il me semble, sorti au départ aux éditions Charleston, même si moi je me le suis procuré dans sa version poche. Voilà pour mon petit historique des éditions Charleston, mais c'est vrai que c'est une maison d'édition que j'ai comme ça de plus en plus dans mon radar parce que elle parle de thèmes qui me tiennent de plus en plus à cœur au fur et à mesure que mon expérience de lectrice grandit, c'est-à-dire que on retrouve beaucoup de récits historiques qui portent parfois sur la Seconde Guerre mondiale, qui est un thème qui m'intéresse de plus en plus. Alors que c'est assez drôle, il y a quelques années j'avais horreur de ce type de récit, comme quoi les goûts changent avec le temps. Et il y a aussi bon nombre de livres de cette maison d'édition qui parlent du racisme, qui parlent de la ségrégation, de l'esclavage, voilà, des thèmes qui me sont de plus en plus chers. Je suis pas en train de vous dire que les 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui parlent de tout ça, il y en a quelques-uns, voilà, il y aura des thèmes comme ça différents. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que les 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui proviennent des éditions Charleston et sont tous les 5 présents dans ma wishlist. Je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sera mise en ligne, pour la simple et bonne raison que j'en tourne pas mal d'avance pour le moment, étant donné que la deuxième quinzaine de juin, je ne vais tourner aucune vidéo parce qu'il y a le baptême de Marius et parce qu'on va partir en vacances dans le sud de la France et puis en Espagne, etc. Donc je prévois comme ça des vidéos à planifier d'avance. Cette vidéo sera mise en ligne très prochainement, c'est-à-dire début juin. Mais je peux pas vous donner du coup une date jusqu'à laquelle le lien en barre d'infos du formulaire sera valable. Donc partez du principe que lorsque vous ne verrez plus le lien dans la barre d'infos, c'est que les votes seront clôturés. Le premier titre qui est présent dans ma wishlist et qui me tente beaucoup, c'est Au bord de la rivière Canet de Lali Tatademi. De manière très commerciale, il est écrit sur le bandeau le coup de cœur d'Oprah Winfrey. Sincèrement, que ce soit son coup de cœur ou pas son coup de cœur, j'en ai absolument rien à cirer. Moi, ce qui me tente énormément, c'est le sujet de ce livre. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il s'agit d'une saga familiale et qu'on va suivre sur 4 générations la fin de l'esclavage. En général, quand je lis des romans sur l'esclavage, c'est rarement sur la fin, hein. Le plus souvent c'est on est en plein dedans et c'est l'horreur. Je sais juste que cette histoire est inspirée de la vie familiale de l'auteur et du coup je pense qu'il doit y avoir comme ça des accents de vérité qui doivent transparaître du récit. Ça me donne vraiment très envie de le découvrir. Je sais que c'est un résumé hyper succinct que je viens de vous faire, mais en même temps le fait de savoir que voilà, c'est une histoire de famille et que ça porte sur la fin de l'esclavage, pour moi c'est amplement suffisant. J'ai pas du tout envie de rentrer plus dans le vif du résumé, de peur de me spoiler, mais en tout cas c'est sûr que tôt ou tard ce livre je me le procurerai.
Livre suivant, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Pour le coup, le sujet est hyper original puisque on va suivre un groupe de rock fictif qui n'a jamais existé dans les années 70. On va suivre tout simplement l'ascension fulgurante de ce groupe de rock, on va suivre les coulisses avec les tournées, les concerts, les jalousies, les rivalités entre membres du groupe et puis tout ce qui va être sexe, drogue, alcoolisme, etc. Et finalement la chute vertigineuse du groupe. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce livre, c'est qu'il a eu un énorme succès quand il est sorti en anglais. Il y a même eu un livre audio où les voix des personnages, puisque je crois que c'est raconté un petit peu sous forme d'interview, donc ça a l'air très très original. Donc les voix des personnages ont été interprétées par des acteurs et des actrices mondialement connus. Donc voilà, c'est un livre qui a eu un succès incroyable. Il va sortir en France le 18 juin. Oui, parce que je vous en parle, mais il n'est pas encore sorti. Mais si jamais vous votez pour ce livre, et ben voilà, dès qu'il sortira, pouf, je me le commanderai. Et même en France, pour les lectrices Charleston qui ont eu le privilège de le lire en avant-première, ça a été vraiment un coup de cœur unanime puisque la moyenne plafonne actuellement à 19,8 sur Livre Addict, donc c'est pour vous dire à quel point ça a l'air d'être un truc de ouf. Le livre suivant, c'est Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Voilà, c'est pas facile à retenir, vraiment. Il est sorti en janvier de cette année, donc c'est là aussi une publication récente. Il a aussi beaucoup fait parler de lui par son thème. Il a été présenté, je crois, par la maison d'édition comme un roman féministe, et puis après, les blogueuses qui ont eu l'occasion de le lire ont été plus ou moins d'accord avec cet état de fait, mais peu importe, que le livre soit féministe ou pas, personnellement, j'en ai absolument rien à faire. Alors l'histoire se passe au Nigeria, on va suivre un couple pour lequel c'est l'amour fou, ils se sont rencontrés à la fac, ils sont très amoureux, ils vont se marier et 4 ans plus tard, la femme n'est toujours pas enceinte et l'homme en tant que fils aîné se doit de fournir entre guillemets un héritier à ses parents, et comme sa femme ne tombe pas enceinte, il va prendre la décision de se trouver une seconde épouse. Donc évidemment, comme on peut s'en douter, sa première femme est éperdue de chagrin, folle de jalousie, et elle sait que pour sauver sa place, il faut absolument qu'elle réussisse à tomber enceinte et à apporter un enfant à son mari. Je pense que c'est un récit qui a l'air très bouleversant et c'est une thématique que j'ai pas du tout eu l'occasion pour le moment de découvrir dans mes lectures. Je pense que du coup ce serait une bonne opportunité. Bref, ce livre me tente terriblement. L'avant-dernier livre, c'est Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter. Pour le coup, c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le destin d'une famille juive, donc d'une petite ville. Et dans cette ville, il faut savoir que seul 1% de la population juive a survécu. Cette famille fait partie de ce 1%. Pourtant tous les membres de la famille ont été séparés, certains ont été envoyés au goulag, d'autres ont été envoyés dans d'autres pays, mais en tout cas les membres de cette famille ont un point en commun, c'est une même rage de survivre. Et il va se passer 6 années avant qu'ils soient enfin tous réunis, donc c'est une espèce de roman choral où on va suivre comme ça tour à tour différents héros, différents personnages principaux, des personnages forts à mon avis, en caractère j'entends. Là aussi c'est un roman qui est bien noté, même si je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler de ce livre là, mais il me tente beaucoup quand même. Et finalement le dernier livre que je vous propose de me choisir, c'est Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly. Donc c'est l'auteur du roman dont je vous parlais tout à l'heure et qui est présent dans ma pile à lire, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, donc il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que là, son nouveau roman se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est un roman qui, là aussi, comme Daisy Jones and the Six, n'est pas encore sorti. Il sortira également en date du 18 juin. Mais c'est rigolo dans le sens où l'auteur, alors j'ai pas lu son premier roman, mais je sais qu'on suit le destin de 3 femmes, et là elle reprend un peu les mêmes codes, c'est-à-dire que autre guerre, mais on suit encore 3 figures féminines. Je me demande si à force c'est pas un peu lassant. Mais vu que c'est seulement son 2e livre et que c'est sur une autre guerre, je me dis pourquoi pas. C'est sûr que si à chaque fois qu'elle écrit un roman c'est toujours comme ça, au bout d'un moment c'est un peu redondant.
mais pour le coup son premier roman a tellement bien marché, elle a eu tellement de succès avec, et je n'ai qu'une envie, c'est réussir enfin à le sortir de ma pile à lire, mais bref, ça c'est un autre sujet, que je me dis que peut-être si j'ai son deuxième livre en ma possession, ça me motivera davantage à sortir le premier de ma pile à lire. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, ça y est, j'en ai terminé de vous résumer ces 5 livres. Je pense que le choix va être difficile pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!